Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur le transistor bipolaire. Exercice, étude du montage à émetteur commun en régime dynamique. Soit le montage de la figure ci-contre, donc on a ce montage à base de transistor NPN, collecteur base émetteur, résistance du collecteur 1,5 kg, RE 470, on a RB1 100 kg et RB2 22 kg. Là, c'est la tension d'entrée VG, RG 50 ohms et le condensateur de liaison 10 microfarads et un condensateur de découplage CE. Et là, c'est la source de tension continue VCC qui est égale à 20 volts. Donc les données, bêta égale 150, CBC égale 20 picofarads, VA égale infini, CG et CE respectivement sont des condensateurs de liaison et de découplage. Ici 0 égale 5,07 mA, H11 égale 740 ohms. Question 1, calculer le gain en tension aux fréquences moyennes. Deuxième question, calculer les impédances d'entrée et de sortie ZE et ZS. Donc avant de calculer le gain en tension, on passe d'abord par le schéma équivalent en régime dynamique. Donc suivant ce montage, je commence par VG, la tension d'entrée, VG, ensuite j'arrive là, c'est RG. Condensateur se comporte comme un circuit fermé, un interrupteur fermé. Et là, j'arrive à la base. Entre la base et la masse, donc j'ai RB1 en parallèle à RB2. Je vais nommer RB, résistance de base. RB1 parallèle à RB2. Donc, c'est le produit sur la somme. Ça donne 18 kΩ. On arrive à la base, entre la base et l'émetteur, j'ai H11 traversé par le courant IB. Ensuite, entre le collecteur et VCC qui se comporte comme une masse, donc j'ai RC, j'ai la résistance RC. Et là, c'est la source de courant bêta IB ou bien H21 IB du transistor. Et là, c'est un émetteur commun parce que ce condensateur va jouer le rôle d'un circuit fermé. Et du coup, donc, ça va vers la masse. C'est un émetteur. L'émetteur est à la masse, donc c'est un émetteur commun. Pour la question donc gain en tension, on a besoin de deux équations, la tension d'entrée VG et la tension de sortie VS. Deux équations, VG égale RG plus RB parallèle à H11 multiplié par le courant total IE. Et on a besoin d'exprimer EB en fonction de EE. EB, on applique le diviseur de courant. EB égale RB divisé par RB plus H11 fois le courant total IE. Et à partir de là, IE égale RB plus H11 sur RB fois IB. Donc on va le substituer dans cette équation. Ce qui donne VG égale RG plus RB parallèle à H11, le tout multiplié par RB plus H11 sur RB fois IB. Et l'équation de sortie VS égale moins RC bêta IB, parce que là, le sens de la tension est dans le même sens que le courant. Donc, il y a un signe moins RC fois bêta IB. D'où VS sur VG donne moins RC fois bêta divisé par RG plus RB parallèle à H11 fois RB plus H11 sur RB, parce qu'on va simplifier EB avec EB. Application numérique, après calcul, ça donne moins 285, donc 100 unités. C'est un gain en tension.
Deuxième question, calcul ZE et ZS. ZE égale RB parallèle à H11 et après calcul ça donne 711,1. ZS lui égale à RC qui est égal à 1,5 kilo ohm. Voilà, voilà, je vous remercie.